Salut tout le monde. Allez, aujourd'hui on se retrouve pour un exercice un peu particulier et on va s'intéresser au nombre de solutions que possède cette équation à R inconnu. D'accord? Ici les règles sont simples, hein. N est un entier naturel positif et les xi sont des entiers positifs ou nuls. Alors, pour commencer un petit peu à visualiser tout ça, on va se poser une question et on va se demander combien de répartitions de n boules indiscernables dans R urne peut-on comptabiliser? Alors, quand on parle de répartition, on a par exemple ici dans le cas où n égale à 5, c'est-à-dire qu'on a 5 boules, et r égale à 4, 4 urnes. On doit donc compter le nombre de dispositions des 5 boules dans 4 urnes. Donc ici, je vous ai montré à la ligne numéro 1, une disposition. D'accord? Donc je mets 2 boules dans l'urne numéro 1, puis une, puis une, puis une. Et dans la deuxième ligne, j'ai choisi une deuxième disposition, 2 boules dans la première, 2 boules dans la deuxième, aucune boule dans la troisième et une boule dans la quatrième. Donc sur la droite, j'ai finalement schématisé cette répartition de boules à l'aide de vecteurs avec 4 composantes. Donc on lit sur la première ligne 2, 1, 1, 1. Donc j'ai bien mis 2 boules dans la première urne, puis une, puis une, puis une. Et pareil pour la deuxième. Ok? Donc ici, pourquoi on a cette idée-là? Parce que finalement, considérer ce problème de répartition de boules dans des urnes revient finalement à la même chose que de trouver le nombre de vecteurs à composantes non négatives entières, x1, x2, x3, x4, puisque ici on a 4 urnes, telles que la somme des composantes x1 plus x2 plus x3 plus x4 soit égale au nombre de boules, ici 5. D'accord? Donc dans le cas général finalement, trouver la répartition de n boules dans R urnes revient finalement à trouver le nombre de vecteurs à composantes entières non négatives, x1, x2 et ce jusqu'à xr cette fois-ci, tels que la somme des composantes, x1 plus x2 et ce jusqu'à xr, soit égal à n. Première étape, on va considérer une étape un peu intermédiaire, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser aux vecteurs à composantes strictement positives. En d'autres termes, toutes les urnes sont remplies. Quand vous avez fini de dispatcher toutes vos boules parmi les urnes, à la fin, aucune des urnes, dans cette étape-là, ne doit être vide. Je rappelle à tout le monde que finalement l'idée ici, c'est que d'obtenir le nombre de répartitions de n boules parmi R urnes revient simplement à trouver le nombre de vecteurs à composantes entières, positives ou strictement positives selon le cas, telles que la somme des composantes soit égale au nombre de boules. D'accord? On est toujours dans cet esprit-là. Pour cela, on peut aligner n boules, puis les séparer en R groupes. Okay? Il y a ici n-1 espaces entre ces n boules, et il suffit alors de sélectionner R-1 de ces n-1 espaces pour obtenir un vecteur à R composantes dont la somme est n. Allez, pour éclairer tout ça, on va considérer par exemple ici 4 boules et le cas où on a 3 urnes. Donc on vient de dire ici, on a n-1 espaces. Effectivement, on a donc ici n-1, ça nous fait 3 espaces qui sont là. Et on va, pour imaginer la répartition des 4 boules dans ces 3 urnes, sélectionner R-1 espaces parmi les N-1 espaces. Donc on va sélectionner 2 espaces parmi les 3 espaces qui sont affichés ici. On va donc prendre celui-ci par exemple, et celui-ci. Et on aura une disposition qui va donner ici quelque chose comme ça, ok, en vecteur, une boule dans la première urne, ok, 2 boules dans la deuxième, et une boule dans la troisième. D'accord? Maintenant, combien y a-t-il de façons de choisir R-1 espaces parmi les N-1 espaces? C'est simple, c'est simplement de l'analyse combinatoire. Je vous renvoie au cours que j'avais fait sur la chaîne concernant l'analyse combinatoire. Et ce nombre est donné par le nombre de combinaisons de R-1 parmi N-1. D'accord? Et on peut énoncer ici tranquillement le théorème. Il y a R-1 parmi N-1 vecteurs distincts à composantes entières et strictement positives qui satisfont l'égalité x1 plus x2 et ce jusqu'à xr est égal à n. On passe maintenant à la deuxième étape, vecteur à composantes positives ou nulles. Donc la différence avec la première étape, c'est qu'ici, on va permettre à des urnes d'être vides à la fin lorsqu'on a fini de dispatcher nos n boules. D'accord? Donc toutes les urnes ne sont pas forcément remplies. Alors, on va considérer comme tout à l'heure un autre problème, c'est-à-dire la somme des composantes d'un vecteur doit être égale à n, d'accord? Sauf que ici, finalement, parmi les x1, x2 et ce jusqu'à xr, certains de ces xi peuvent être égales à 0. Donc on va essayer de revenir au théorème qu'on avait donné avant. Donc ce que je vais faire ici, c'est que de façon un peu filote, je vais rajouter 1 à chacun des xi.
d'accord? Et ce, ici, jusqu'à là, d'accord? Ici, pour chacun d'entre eux au milieu, bien sûr, j'ai rajouté 1. Donc finalement, j'ai combien de 1 qui a été rajouté à gauche? Bah, j'en ai R, puisque j'ai R composante. Donc je dois, pour que l'égalité ne change pas, rajouter ici, bien entendu, R. Et du coup, si je considère ce truc-là, là, comme une nouvelle variable, y1, celui-ci, comme une nouvelle variable, y2, ok, etc., et ce, jusqu'à yr, on revient au cas qu'on avait donné précédemment. Trouver le nombre de vecteurs à composantes strictement positives, tel que la somme des composantes est égale à n plus r. Donc en réaménageant un peu le théorème avec la nouvelle égalité qui n'est plus égale à n mais égale à n plus r, on obtient ici le théorème suivant. Il y a r-1 parmi n plus r-1 vecteurs distincts à composantes entières, positives ou nulles cette fois-ci, qui satisfont l'égalité x1 plus x2 et ce jusqu'à xr est égal à n. Et on termine par deux petits exemples et on va commencer par se demander combien de solutions entières non négatives l'équation x plus y égale à 3 possède-t-elle. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? On recherche un vecteur à deux composantes, ok, qu'on note x et y, les composantes étant entières non négatives, donc positives ou nulles, d'accord, telles que la somme des composantes soit égale à 3. Bah, on est directement dans l'application du deuxième théorème. Hein. On avait dit quoi? R-1 parmi n plus R-1. Ici, combien vaut n? N égale à 3. Ok. Combien vaut R? R égale à 2. D'accord? Donc ici, le nombre de solutions à cette équation est donné par n plus R-1 ici et du coup R-1. Ce qui nous donne 1 parmi 4. Et on a donc 4 solutions. Et on va, du coup, les énumérer ici. On a donc le couple qui va être 0, 3. Ok. Le couple 3, 0. Ok. Le couple 1, 2. Et le couple, ok, 2, 1. Et voilà. Et on passe au deuxième exemple. Ici, on dispose de 20 euros en pièces de 1 euro que l'on souhaite stocker dans 3 tirelires différentes. De combien de façons peut-on le faire? Donc on va représenter par T1 le contenu de la tirelire numéro 1, par T2 celui de la tirelire numéro 2, et par T3 celui de la tirelire numéro 3. On a donc la somme des contenus doit être égale à combien finalement? T1 plus T2 plus T3 doit être égale à 20 euros. Donc on est un peu dans ce qu'on a fait tout à l'heure. Hein, d'accord? Donc ici on a quoi? N vaut combien? N vaut 20. Ok. Le nombre d'urnes, entre guillemets, finalement, le nombre de composantes de notre vecteur. Ici, le nombre de tirelires vaut combien? Vaut 3. Et d'après le théorème, on a donc ici le nombre de façons de répartir nos 20 pièces de 1 euro dans ces 3 tirelires. Et on a la réponse suivante. R-1 parmi n plus R-1, ce qui nous donne ici, du coup, n plus R, 23 moins 1, 22, et R-1 égale à 2. 2 parmi 22, soit un total de 231 façons.